l'animation d'un camp de jour pendant une dizaine d'années. Puis même au début, j'avais de la misère à aller en avant, parler même devant les jeunes, ça me stressait vraiment. Mais à un moment donné, je sais pas, avec l'expérience, je me suis dégêné. Puis moi, ce qui a permis de me sortir un peu de ma gêne, c'était de jouer des personnages. Je me suis dit, je vais faire ça devant la caméra. Fait que j'étais allé au Dollarama. Puis j'ai acheté un paquet d'accessoires, puis j'étais allé au Village des Valeurs m'acheter des perruques. Des perruques vraiment, là, étaient laides. Tu sais, quand tu dis, ça faisait dur, mon affaire, là. Puis je me suis mis à regarder des émissions à télévision, puis je me suis dit, je vais essayer de faire des parodies. Là, ça a commencé avec Claire Lamarche. J'ai appelé ça Claude Lamarche. Parce que c'était vraiment ridicule, c'était des conneries, là. C'était un peu n'importe quoi, là. Allô, Catherine? Oh, ben c'est toi! Oh, je m'en suis Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Oh, ben oui! Oh, oui! Mon but, c'était de créer des personnages, créer un univers complètement éclaté. Moi, c'était ça mon grand plaisir, dans le fond, là, de créer des personnages, puis de pouvoir rire. Moi, c'était juste des films humoristiques, là. Un plan, une blague, tu sais. Moi, ça a vraiment commencé avec des personnages. Regarde, mettons, là, t'as de la visite qui arrive chez vous, là. La grosse visite que t'attends, là. T'aimerais-tu ça, même si tu les connais, là, qu'ils rentrent comme ça, sans sonner, sans cogner? T'aimerais-tu ça? Je serais surpris. Oh, qu'est-ce que tu fais ici, en dedans? C'est chez moi, c'est chez moi. Ouverte, OK? Courant d'air, il rentre, toi, monsieur, là. C'est frais. Tu le sens, la fraîcheur? Tu le sens, un petit courant d'air, la petite brise? T'as sens, hein? T'as sens? Pourquoi t'en refermes pas la porte? Le premier, c'était Le Livre magique. Ça a été un film un peu n'importe quoi, là, honnêtement. C'était mon premier film. Donc, pas de découpage technique, histoire bien ordinaire, le rythme à discuter. Mais bon, ça a été vraiment une première expérience globale d'un film, là, de A à Z. Un petit peu après, j'ai fait un film de peur. Moi, c'était un de mes rêves de faire un film, peut-être pas horreur, mais tu sais, de faire peur aux jeunes, là. Puis ça donnait Intrigue à Dark City, qui était un film à peu près de 25 minutes. Puis j'ai commencé à prendre l'expérience puis à essayer des choses. C'était bien le fun. Je pense que dans la Grande Seigneurie, la commission scolaire où j'ai travaillé, là, ça m'a aidé beaucoup à me faire connaître parce que ça a fait pas mal réagir, ce film-là. Parce qu'à l'époque, c'était un film de peur, suspense. Puis disons que on y est allé fort. Je veux vraiment que les jeunes apprennent comment un film, ça se fait. Puis un film, c'est pas juste on prend une caméra puis on filme, c'est vraiment, il y a plusieurs étapes. À cause de ça que j'étais inscrit au service de garde parce que sinon je serais pas inscrit parce que moi j'aime vraiment ça, le cinéma. Mon troisième film, ça a été mon plus gros projet jusqu'à maintenant, toujours, c'est Drôle d'époque. C'est une comédie. C'est à ce moment-là que j'ai fait ma formation. Ça a été tourné dans plusieurs lieux, c'était un gros film, à peu près une demi-heure. Donc c'est le film qui m'a permis de me faire connaître. Il faut absolument trouver une solution à ce problème avant que ce soit trop tard. Je crois qu'on devrait créer un portail qui nous permettra d'aller dans le futur pour trouver un remède à cette maladie. Oui, mais comment s'assurer que ce portail soit utilisé juste pour le bien? Le quatrième film que j'ai fait, c'était... Je donnais des cours dans une école privée à Saint-Rémy. Puis le film, ça s'appelait La semaine des 4 jeudis. Encore là, c'est une comédie. Le cinquième, ben écoute, c'est un vidéoclip que j'ai fait. Ça s'appelle Grand Champion. C'est une chanson des 3 accords. Puis c'était un plus petit projet, mais quand même, ça donnait un bon résultat. J'étais bien content. C'est ça, après mon 5e film qui était Grand Champion, je suis retourné aux études, en fait en enseignement. Préscolaire primaire. Je fais un bac en enseignement, finalement.
Puis c'est à ce moment-là aussi que j'ai commencé à écrire mon livre qui s'appelle L'initiation au cinéma. Donc là, j'ai commencé à écrire plein d'activités. En plus, j'en avais plusieurs qui étaient déjà écrites depuis plusieurs années parce que j'avais ramassé beaucoup de matériel avec mon expérience avec les films. Donc là, c'est là que j'ai commencé tranquillement à travailler là-dessus, à étudier aussi, parce que j'étais à l'université à ce moment-là. Après ça, j'ai eu ma permanence à l'école où je suis présentement. Et là, j'ai décidé de recommencer à faire un gros projet. Ça a été La légende de Jean Sainte-Marie. À chaque année, je faisais un coucher à l'école. Donc les jeunes restaient comme à la fin de l'année, on faisait un coucher. Puis là, on faisait peur aux jeunes, pas à peu près. Là. Je me rappelle entre autres une année où on était en campagne, puis on faisait un feu de camp le soir, un feu de joie, tu sais. Puis tout le monde était assis dehors, puis là, à un moment donné, je commence à raconter mon histoire finalement, qui était la légende de Jean Sainte-Marie. Puis là, toutes les lumières se ferment en même temps à l'extérieur, tu sais. C'était le méchant Jean Sainte-Marie, un prof débile dans sa tête un peu, là. Puis là, il fallait qu'il trouve des indices pour savoir comment il était mort dans cette école-là, il y a 100 ans, jour pour jour. Puis à un moment donné, je me suis dit, je vais faire un film avec ça. Le dernier film que j'ai fait cette année, Le Maître du jeu, qui est une comédie. Un film qui a beaucoup fait réagir, je m'en cache pas. Mais ça a été incroyable l'expérience cette année. Des personnages vraiment bien découpés, bien définis. On a vraiment eu énormément de plaisir avec les jeunes à construire ce film-là. Puis faites ce que je dis! Pas ce que je fais. Je sais que t'es un bon gars, puis cute en plus. Changement de sujet, une PS4 comme récompense du jeu ultime. C'est malade. Moi, là, j'ai choisi d'être prof parce que c'est un peu niaiseux à dire, là, mais j'aime ça donner un spectacle. Puis c'est quoi la meilleure occasion d'être devant une foule? Bien, c'est devant des élèves. Peut-être que tu donnes un spectacle. Comme tu t'en vas voir un humoriste ou un chanteur, si ce spectacle n'est pas bon, bien, tu vas trouver autre chose à faire. Bien, des jeunes, c'est pareil. Puis moi, c'était un des aspects qui m'intéressait, c'était le fait de pouvoir intéresser des gens à quelque chose. Puis c'est sûr qu'à la base, l'enseignement, ça m'intéresse. Maths, français, tout ça, mais moi, je le sais très bien. Pour ça, le cinéma, quand je dis apprendre autrement à l'école, c'est ça, c'est de faire des choses, mais en le passant d'une manière. Puis le cinéma, ça nous permet justement de le passer d'une autre manière. Donc d'intégrer le français, l'art dramatique, les sciences par le cinéma. Je m'étais idéalisé un peu l'enseignement, ce que c'est, puis moi, je me disais, il me semble que j'aimerais ça, moi, être dans une classe, puis qu'il y a des projets, puis des choses intéressantes. Puis je me dis, la journée que je vais être prof, là, on va faire ça autrement. Essayer d'intéresser les jeunes, de les embarquer dans des projets, puis de les motiver pour qu'ils apprennent des choses, mais dans le plaisir. Puis je pense sincèrement qu'au Québec, il y a de la place pour l'humour. Mes plus grandes réussites, je pense que la première, ça a été quand je suis parti de la Commission scolaire des Grandes Seigneuries en 2005. Ils ont organisé une soirée reconnaissance pour tout le personnel qui avait fait des projets cette année-là. Puis moi, ils m'avaient invité, dans le fond, quand je dis « ils m'ont invité », c'était les commissaires, la direction générale, pour reconnaître mon travail donc auprès des jeunes. Donc c'était la première fois que je sentais qu'on reconnaissait la valeur pédagogique de ce projet-là. Ensuite de ça, bien, c'est sûr que le Salon du livre de Montréal, ça, c'était une grande réussite de pouvoir être là comme auteur. C'est juste le fait d'être invité au Salon du livre de Montréal, ça a été une belle réussite. Le site Internet, parce que ça, c'est un travail qui est en constante évolution. On fait des activités nouvelles à chaque année. Avec Yannick Gervais, on a travaillé la communication non-verbale. Donc, un projet qui a été d'un été. Donc, on a monté des belles activités avec ça. De voir qu'on peut apprendre autrement à l'école, qu'il n'y a pas juste un modèle. Là. Faire des films, il y a beaucoup d'apprentissage là-dedans. Donc, moi, là, de communiquer ça aux enfants, puis de voir la réception de ça, puis de voir 10 ans après comment ils s'en rappellent, comment
comment ils ont apprécié, je pense, la démarche. Moi, ça, c'est ma plus grande fierté. Puis depuis les 12 dernières années, c'est ce qui m'a tenu, c'est ce qui m'a motivé le plus. C'est à chaque jour de me lever puis de faire des projets pour ces jeunes-là. Fait que je tiens à vous remercier, les jeunes, pour votre travail, votre plaisir, parce que ça a été des moments incroyables.